Ça y est, t'as tout préparé? J'ai tout. Le GPS pour montrer que je le fais vraiment. Le Toki pour être en contact avec l'équipe. Et la balise est allumée. Alors en fait, je t'explique, sur mon bateau, j'ai un système de live tracking. So you can follow me online. Faites quoi dans la vie? C'est quoi votre job? Bon, allez, ça suffit les conneries là. Allô l'équipe, ready to go? Dixième jour et première étape dans le Finistère. 34 km et 19 écluses de Carré à Châteauneuf. Elle arrive, la dame. Et on l'encourage, elle va sortir. Bravo, madame. Merci beaucoup. Elle est jolie cette maison avec les volets bleus. Puis elle a toute une histoire. C'était l'ancien chef de la résistance qui habitait là. C'est quoi son nom? Élu. D'accord, ok. Il a été aussi élu communiste, qui a été poète. Les maisons éclusières du canal forment un patrimoine exceptionnel. Chacune a son histoire, sa propre identité. Dans le Finistère, quasiment toutes appartiennent désormais à des propriétaires privés. Et certains viennent parfois de très loin pour avoir le privilège d'y habiter. Hi Sheila, how are you? Where are you going? Do you enjoy living along the canal? I love it. Yes. Love it. It's beautiful. You meet loads and loads of people. Yeah. And it's so nice to get to talk to Yeah. different people. There are a lot of English people along the canal. Yes. Like, Remember, I am not English. I am Scottish. yeah, you're Scottish, sorry. But so I go to Châteauneuf Okay. tonight. Good luck. Yeah, thank you so Okay. much. Petite pause pique-nique au 14e kilomètre de l'étape avant d'attaquer les 20 restants de l'après-midi. La tienne? Yermat, merci d'être là. On a l'impression qu'il y a comme un relâchement aujourd'hui, non? Un relâchement, bah dis donc. Et d'ailleurs, cet après-midi, il va falloir speeder un peu. Hein. Moi, je veux bien cassis pistache. Pistache dans le fond, s'il te plaît. Oh là là, je vais aller me poser dans un transat en face, là. Lui, c'est Jo, mon ange gardien. Il a d'abord été mon sponsor, puis mon employeur, me permettant de concilier vie professionnelle et sportive. Il est toujours là, 16 ans plus tard. J'ai passé mes années de ma jeunesse ici au bord de ce canal. Et j'ai vu des saumons remonter le déversoir. Là. Ah ouais? Ils sautaient le déversoir. Ça a une grosse détente, les Ah saumons. bah ouais, ça ressemble à un saut de dauphin. Jo a été agriculteur et il connaît parfaitement l'importance du canal dans le développement agricole de la région. Le premier rapport du canal pour l'agriculture, c'est remonter du sable pour être étalé sur les terres. Parce que les terres de l'Aulne sont très acides. Ça permettait de remonter le pH et c'est ça qui a permis le développement de l'élevage laitier. Donc après, ça a été la culture du lin. Châteaulin, par exemple, tire son nom au château et du lin. Je savais pas ça. Et là, en allant sur Châteauneuf, tu vas voir des ardoisières et le canal servait à remonter les ardoises d'ici au port de Brest. Il ne reste que quelques coups de pagaie pour arriver à Châteauneuf-du-Fou, où l'on m'a réservé une jolie surprise. Bonsoir, merci beaucoup. On va redescendre tout tranquillement, il n'y a pas de boulot. Yes. Oh là là, merci. Naël. Je te dis, si tu tiens 5 secondes dedans, je te paye une glace. 5 secondes, on a dit, hein. 5. Ça fait pas 5.